Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir la loi du reste appliquée au polynôme. Bien, dans l'activité de découverte à la page 281, on nous demande de calculer la valeur numérique du polynôme a de x avec la valeur 2 pour la variable. Donc ici, valeur numérique du polynôme a avec la valeur 2. Je passe le détail du développement, puisque ce n'est pas compliqué ici. On obtient 11. Maintenant, on nous demande de faire la division euclidienne, la division du polynôme a de x par le polynôme b de x. Et donc voici le développement. Et que constate-t-on ici? Eh bien, c'est que la valeur du reste correspond à la valeur numérique que nous avons calculée précédemment. Alors on observe quelque chose d'autre, c'est que, eh bien, en fait, la valeur prise ici n'a pas été prise au hasard. On remarque qu'en fait, cette valeur-là, eh bien, c'est l'opposé du terme indépendant du polynôme b de x. Alors ici, ce n'est pas dans le cours, c'est pour vraiment montrer pourquoi nous obtenons la même valeur en faisant le calcul de la valeur numérique et en faisant la division euclidienne. Si je réécris mon polynôme a de x sous forme d'égalité de la division euclidienne, j'ai bien que le polynôme a de x est égal à x-2, le diviseur, fois le quotient plus le reste. Et bien si je viens remplacer la variable par la valeur 2, que va-t-il se passer? Eh bien j'observe qu'en fait le diviseur ici, hein, la valeur ici, ça va s'annuler. 2 moins 2, ça nous donne 0. Et si ça nous donne 0, vous savez bien que dans un produit, 0 est absorbant. Donc je n'ai même pas besoin de calculer ici la valeur du quotient, parce que multiplié par 0, ça donne 0. Et donc tout ceci, tout ce produit-là va donner 0. Donc que nous reste-t-il? Eh bien il nous reste la valeur 11, donc, qui est la valeur du reste que nous avons obtenu en faisant la division euclidienne. Donc, je le redis, on remarque que la loi du reste est un calcul de valeur numérique qui utilise la valeur de la variable x annulant le diviseur. Ben oui, le diviseur ici c'est x moins 2, et bien nous avons calculé la loi du reste avec la valeur de x qui rend le diviseur nul, donc égal à 0. Et grâce à cela, donc, on obtient la valeur du reste. Donc si par exemple nous avions un diviseur qui était x plus 6, et bien pour annuler le diviseur, il faudrait prendre la valeur de x qui vaut moins 6, parce que moins 6 plus 6 vaut 0. Donc il faudrait calculer la valeur numérique en moins 6. Alors, on peut généraliser ceci sans forcément donner des expressions algébriques de polynômes. Le polynôme p de x, en général, on peut le réécrire comme ceci, hein, l'égalité de la division euclidienne, c'est d de x, donc le diviseur, fois q de x, qui est le quotient, hein, tous les deux en fonction de la variable x, plus un reste, une valeur de reste ici, que je mets petit r parce que c'est une valeur entière que l'on a qui ne dépend plus de x, qui est indépendant de x. Et donc si je remplace d de x par un binôme qui représente en fait un diviseur en général, x plus a, eh bien je vais remplacer la variable x par l'opposé du terme indépendant du diviseur, donc par moins a. Voilà, donc je fais p de moins a, j'ai moins a plus a, fois le q de moins a plus r, et moins a plus a me donne 0, donc fois le quotient, j'obtiens 0, donc il ne me reste que la valeur du reste. Donc on obtient toujours la valeur du reste en utilisant la loi du reste.
Alors, donc que constates-tu? C'est tout ce que je viens de dire avant, mais cela permet de compléter la page 282. Eh bien, si le polynôme p de x est le dividende et x plus a est le diviseur, alors p de moins a, donc on calcule la valeur numérique en prenant comme valeur l'opposé du terme indépendant du diviseur, donc plus a moins 1, eh bien que constate-t-on quand on fait ça? Eh bien nous obtenons le reste. Alors quelle est l'utilité de cette loi du reste? Premièrement, eh bien, elle permet de vérifier si la division euclidienne qui a été réalisée est correcte. Oui, en faisant une division euclidienne qui est un processus assez long, lorsque l'on obtient une valeur du reste, on pourrait se demander si cette valeur est correcte, si on n'a pas fait d'erreur dans le développement. Donc c'est une première chose. Et la deuxième, eh bien, elle permet de vérifier si le polynôme p de x est divisible exactement. Donc quand on dit que c'est exactement divisible, ça veut dire qu'il n'y a pas de reste. Le reste vaut 0. Si je prends des nombres, 6 divisé par 2, eh bien 2 divise exactement 6 parce que j'ai une valeur entière qui me donne 3 et je n'ai pas de reste. C'est la même chose avec les polynômes. Si mon polynôme, mon diviseur, divise exactement le polynôme dividende, ça veut dire que le reste alors est égal à 0. Et donc, on peut dire, si la division se fait exactement, que p de x est factorisable. Donc factorisable, c'est-à-dire que je peux le réécrire sous la forme d'un produit du diviseur par le quotient. Tu as déjà vu des méthodes de factorisation précédemment, c'était la mise en évidence. Donc, je répète, factorisation, c'est transformer somme et différence en produit. Voilà. Eh bien, le chapitre sur les polynômes est terminé. Eh bien, je te souhaite une bonne étude. À bientôt.